Et notre invité, je vous le disais, c'est Christian Paul, député socialiste de la Nièvre. Vous êtes l'un des porte-étendards, l'un des porte-drapeaux des frondeurs depuis plusieurs semaines. Je vais vous faire réagir à tout ce qui s'est passé aujourd'hui, notamment à l'annonce qu'un groupe de frondeurs pourrait s'abstenir lors du vote de confiance à Manuel Valls la semaine prochaine. Mais écoutez ce qu'en disait Bruno Le Roux. Bruno Le Roux, c'est le patron des députés à l'Assemblée nationale. Il était l'invité de Laurence Ferrari dans Tiers Croisé sur notre plateau il y a quelques heures. Abstenir, c'est ne pas donner sa confiance au gouvernement. Et c'est grave. C'est pour ça que nous avons eu une réunion particulièrement importante ce matin avec le Premier ministre, où j'ai rappelé aux députés qu'il y avait un enjeu, que nous n'étions pas dans un vase clos à jouer à un jeu qui s'appelait le gouvernement et la majorité, que le pouvoir, ce n'est pas un jeu, et que ce n'est ni des positionnements individuels qui peuvent ici faire briller l'un ou l'autre, ni la préparation d'un congrès. C'est autre chose. Et j'ai dit aux parlementaires que dans la période qui était cette période particulièrement dure, on regarderait la solidité de la majorité. Alors, c'est un jeu, ce à quoi vous vous livrez, Christian Paul ? Non, ça n'a rien d'un jeu. Et je souhaiterais tant qu'on puisse échapper à ce dialogue de sourds qui semble s'installer. Nous sommes à mi-mandat. Le président de la République, élu en 2012, et la majorité à l'Assemblée nationale. À mi-mandat, quand on est dans une impasse politique, que la crise économique ne diminue pas, la France est en récession, l'Europe d'ailleurs, l'Allemagne, un risque de déflation important, peut-être faut-il se poser quelques instants et se dire comment on en est arrivé là. Probablement en n'obéissant pas aux engagements que nous avons pris en 2012. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, aujourd'hui, en reculant devant ce que nous demandons d'ailleurs au Premier ministre depuis plusieurs mois, c'est-à-dire un plan d'urgence contre la récession. C'est-à-dire aider les entreprises. Mais lui, il considère qu'il a lancé ce plan d'urgence. Est-ce que vous donnez à François Hollande et à Manuel Valls le temps de voir leur politique porter leurs fruits ? Je n'ai pas senti une capacité ces dernières semaines à répondre à l'urgence. Un nouveau gouvernement a été mis en place. Il n'a pas souhaité rééquilibrer la politique économique. Je le redis, soutien aux entreprises absolument nécessaire, mais il faut les cibler. Pouvoir d'achat, il en faut, en baissant en particulier les impôts pour les familles les plus modestes. Et franchement, c'est la seule façon de rallumer la consommation et la demande. Ce n'est pas le choix, semble-t-il, qui est fait. Et ce que nous avons, au fond, reproché ces derniers jours au Premier ministre et au gouvernement, c'est d'avoir allumer quelques mèches qui inquiètent les Français sur la loi qui réglemente les loyers, sur le travail le dimanche, sur la représentation des salariés dans les entreprises et d'autres sujets. Voilà, donc franchement, il n'y a que des sujets de fond. Sur le fond, Christian Paul, le fond de la politique de François Hollande depuis qu'il est arrivé au pouvoir, elle n'a pas beaucoup changé. C'est la même. Le chef de l'État n'a cessé de dire « j'ai un cap, je le maintiens, il faut attendre les résultats ». Il a nommé Manuel Valls après Jean-Marc Ayrault, qui a changé de gouvernement, qui a fait un gouvernement encore plus acquis à cette politique. Donc finalement, si vous la contestez aujourd'hui, si vous la contestez depuis plusieurs mois, c'est que vous contestez tout le quinquennat depuis qu'il a commencé. Mais nous avons, après 2012, c'est vrai, voté les lois proposées par le gouvernement, parce que nous étions dans la foulée de l'élection présidentielle, il y avait cette légitimité collective de 2012. Nous avons alerté, c'est vrai, souvent, peut-être pas assez fort, mais enfin nous l'avons fait. Et après le désaveu massif du printemps, les élections municipales, puis les élections européennes, le Front National vraiment en tête le soir des élections européennes, c'est à ce moment-là effectivement que la crise s'est révélée dans toute son ampleur et que nous avons demandé au gouvernement de réorienter sa politique. On n'était pas déjà dans une situation de crise au moment où François Hollande arrive au pouvoir ? Je pense que les défaites du printemps ont révélé une crise politique qui était probablement latente, mais qui s'est exprimée fortement dans les urnes. Est-ce que François Hollande est un bon président pour la France ? Il doit changer de politique. Est-ce qu'il est un bon président ? Il doit changer de politique. Moi, je suis prêt à faire bloc quand il est sur le front, sur des questions internationales particulièrement graves. On a évoqué l'Irak tout à l'heure, il y a la Syrie, il y a eu également Gaza cet été. Quand il est, encore une fois, sur ces fronts-là, nous faisons bloc. Est-ce que Manuel Valls est un bon Premier ministre ? Je termine, pardonnez-moi. Quand la droite et l'extrême droite évoquent la dissolution, la démission, nous faisons bloc avec lui. Donc nous sommes sa majorité. Oui, mais en même temps, est-ce que vous considérez quand même que vous l'affaiblissez ? Vous affaiblissez la position du chef de l'État, qui est déjà dans très mauvaise posture dans les sondages. Vous affaiblissez la position de Manuel Valls. C'est la politique qui est menée depuis l'automne 2012, le crédit emploi compétitivité, sans
contrepartie des entreprises. C'est depuis cette date-là, en effet, que les gouvernements successifs se sont affaiblis. La gauche au pouvoir s'est affaiblie. Nous sommes à mi-mandat. Il est temps de se ressaisir. Et le vote de la semaine prochaine, pour nous, c'est l'occasion de donner le signal d'un sursaut collectif possible. Il est essentiel de retrouver au sein de cette majorité un dialogue qui est en train de s'échapper. Mais vous êtes quand même en position très minoritaire au sein du groupe socialiste. Il y a eu cette tribune de 200 parlementaires, 200 députés qui se sont exprimés en faveur de la politique menée par François Hollande. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, les frondeurs, combien de divisions finalement? Mais je pense que nous avons suffisamment de volonté, suffisamment de députés d'ailleurs qui vont en conviction s'abstenir la semaine prochaine pour que ce soit un signal fort. Voilà. Moi, je ne fais pas de prosélytisme, je ne suis pas dans une comptabilité électorale. Je sais simplement qu'un grand nombre de députés socialistes aujourd'hui sont dans le doute sur cette politique et souhaitent des réorientations, quel que soit d'ailleurs leur choix. Est-ce que s'abstenir, c'est pas finalement juste se faire plaisir, parce qu'on sait que ça ne provoquera pas une dissolution, mais que ça mettra en difficulté le gouvernement? Je vais vous le dire clairement, il n'y a pas une seconde de plaisir dans tout ça. Nous avons passé 10 ans dans l'opposition pour produire l'alternance. Elle est venue en 2012. Nous sommes battus pendant des années pour reconstruire le Parti socialiste. Très franchement, nous espérions davantage. Et si aujourd'hui il y a peut-être un sentiment de gâchis, eh bien, mettons à profit ce moment-là pour nous ressaisir et ne pas laisser les choses aller à volo. Il y a encore une deuxième moitié de quinquennat. Les élections sont en 2017. Qu'on se remette au travail et qu'on le fasse ensemble. Merci Christian Paul d'avoir répondu à notre invitation.